Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un kimono au crochet ou bien un cardigan pour l'été au crochet avec un très joli point ajouré. Le cardigan est très facile, on va le faire pas à pas et vous allez voir que c'est pas vraiment sorcier. Ce cardigan, je l'ai fait pour une taille S. Mais comme il se porte large, on peut le porter en taille M. Vous avez le choix aussi pour la longueur. Vous avez le choix aussi si vous faites du M, vous pouvez faire du S. Si vous faites du L, vous pouvez le faire en M, car il se porte large. Alors pour ce cardigan, je vous laisse dans la barre d'infos le poids et le métrage pour toutes les tailles. Comme ça, vous aurez une idée. On peut le travailler aussi avec n'importe quel numéro de crochet, car on va utiliser beaucoup plus le mètre ruban et aussi suivre toutes les étapes sur le schéma, sur le diagramme et voilà. J'espère qu'il va vous plaire et on va le commencer tout de suite. Je vais travailler aujourd'hui avec du coton qui se crochette, je pense, entre 2,5 et 3,5. C'est du 80% coton et 20% autre fibre. Alors ce genre de coton, j'ai travaillé avec dans la vidéo passée. Je l'avais pris chez Amazon. Après, quand je suis repassée pour prendre le lien, j'ai trouvé le lien désactivé. Je n'ai pas compris. Peut-être qu'ils ont retiré le produit après quelque temps. Peut-être c'est un... Je n'ai rien compris. De toutes les façons, moi, ce que je veux vous dire, on peut travailler avec n'importe quel coton. Si vous avez du coton à la maison, il suffit juste d'adapter votre crochet et travailler en centimètres. Je vous assure que le travail va être joli. Faut pas trop vous casser la tête. Ah, j'ai pas la même grosseur que ce coton, j'ai pas le même, je peux pas utiliser le même crochet. Non, il faut pas se faire de limites. Vous avez du coton disponible chez vous. Vous le prenez, faites un test sur le crochet qui vous va, car des fois, ils nous disent ici entre 2,5 et 3,5. Après, moi, je trouve que non. Quand je fais le test, je me sens à l'aise sur un autre numéro. Voilà. Un crochet numéro 4, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et un mètre ruban. Pour ce tuto, j'ai préparé un schéma et j'ai mis à côté le diagramme, comme ça vous allez suivre et le réaliser facilement. Alors, on a de la taille XS jusqu'à 5XL, un crochet 4. Ça, c'est le dos. J'ai mis là tous les données en centimètres et en brides de fondation, ou bien un nombre de mailles à réaliser. Le point demande un multiple de 4 plus 1. Ça veut dire ici, si je choisis la taille, je suis en train de chercher un stylo, un crayon. Voilà, j'ai trouvé. Aujourd'hui, je vais réaliser. Alors, on a X, S, M, L. Je vais réaliser la taille S. Alors, en centimètres, alors c'est la deuxième. 1, 2. Je vais venir là, encadrer celle-là. Je viens là en centimètres si on ne travaille pas avec le même numéro de crochet, le même fil. C'est pas grave car on peut le faire en centimètres. Et on fait juste le multiple de 4. Je vais faire ici, ça c'est la largeur, je vais faire 57 cm.
les brides de fondation, ou bien je vais vous expliquer si vous faites des mailles, vous n'aimez pas les brides de fondation. Là, je vais faire 101 brides de fondation. Je vais commencer le travail avec mon point et je vais monter jusqu'à atteindre 66 cm ou bien je vais atteindre les 60 rangs. Ça sera la même chose pour la manche et la même chose pour, pour le devant, fois 2, on aura deux parties. Et là, pour la manche, ça va être la même chose. On voit bien sur le schéma qu'on commence avec un rang de brides. Nous, on va commencer les brides de fondation. Déjà, c'est joli et ça tire pas sur la chaînette ici du départ et ça nous facilite le calcul. Alors, je vous ai dit, soit on travaille avec des brides de fondation, je vais vous montrer comment les faire, ou bien on va faire une chaînette, un multiple de 4. Si on fait les brides de fondation, on va faire carrément le multiple de 4 plus une bride. Si on travaille avec la chaînette, on va faire le multiple de 4 plus 3 mailles en l'air. Et quand on commence notre rang, on va travailler dans la 4e maille. Et comme ça, on va compter les 3 mailles en l'air comme une bride. On commence avec les brides de fondation et pour moi, je vais faire 101. Alors, je fais ma boucle du départ que je compte pas, je serre bien. Et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Si vous n'avez pas l'habitude, je vais vous mettre un lien vers une vidéo qui explique cette bride. Un jeté. Je vais venir sur la première, ici. Ramener le fil. Et là, j'ai 3 boucles. Un jeté. Je vais passer sous une seule boucle. Je vais rapprocher. Une seule. J'ai à nouveau 3 boucles. Maintenant, un jeté, je passe à travers 2 et un jeté à travers les 2 restantes. Et là, je considère les 3 mailles en l'air comme ma première bride, plus celle-là, ça me fait 2. Un jeté. Alors, sous cette dernière qu'on vient de faire, si on tourne comme ça, on va voir, je vais bien rapprocher, on va voir qu'on a créé, en travaillant comme ça, une maille sous cette bride. Elle a 2 brins. Un jeté. Je vais passer sous cette maille, doucement, délicatement, comme ça. Je vais ramener le fil et j'ai 3 boucles. Un jeté à travers une, un jeté à travers 2, je pense que j'ai un fil, voilà, et un jeté à travers 2. Et je viens de réaliser encore une autre bride. On refait un jeté, je tourne comme ça et je vois les 2 brins. Je vais juste passer comme ça sous les 2 brins, ramener le fil j'ai 3 boucles, un jeté à travers une boucle, un jeté à travers 2 et un jeté à travers les 2 restantes.
Et là, je suis en train de former les brides en fondation et même sous ces brides, je trouve des mailles. Je continue jusqu'à atteindre 101. Après, il se porte large et on peut faire moins ou bien plus. Je continue sous la bride jusqu'à faire mes 101. Je vous laisse faire vos brides de fondation. On a XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL et 5XL. Je vous laisse faire votre bride de fondation et ça sera le premier rang. Après, on va passer à la suite. Je viens de terminer mes brides de fondation et on voit la maille de ce côté du haut et on voit la maille du bas. On commence notre deuxième rang. J'ai terminé mon premier rang de brides de fondation. Alors vous allez remarquer ici, à chaque fois si on enlève un, là on aura 100, divisé par 4, ça me donne 25. Là on aura 88, 109, si j'enlève une bride, ça me donne 108. On a toujours un multiple de 4, plus 1. Ok, maintenant on a fait les brides de fondation, on passe à notre deuxième rang. On a une bride, on saute une bride, une maille en l'air, une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on rajoute une maille, c'est une maille de séparation. On tourne notre travail. Là, les 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Ils sont positionnés sur cette maille. On va sauter la suivante puisqu'on a fait une maille de séparation. Et sur la prochaine, ici, je fais une bride. Maintenant, on va travailler avec des brides normales. Une maille de séparation. Je saute une et je viens là sur la suivante et je fais une bride. J'ai un nœud sur mon fil, voilà. On répète une maille de séparation, on va sauter une maille dans la suivante, on fait une bride. Et on va faire ça jusqu'à terminer notre rang. Je suis vers la fin, une maille de séparation, je vais sauter celle-là, je viens là. Une maille de séparation, je vais sauter celle-là et je viens là sur les 3 mailles en l'air du début. Alors j'ai ma bride ici, ma maille ici qui est un petit peu serrée. Je vais sauter celle-là et venir sur celle-là et faire ma dernière bride. Et on vient de terminer notre deuxième rang. Après le deuxième rang, on va venir et faire un rang de brides. Troisième rang, 3 mailles en l'air, ils vont remplacer ma première bride et vous voyez ils sont sur la dernière. On tourne notre travail et
puisque ça, ils sont sur la première, je vais venir ici dans l'espace et je fais une bride, l'espace de la maille de séparation. Une bride sur cette bride. Oups. Une bride dans l'espace. Une bride sur la bride. Une bride dans l'espace. Et ça, jusqu'à terminer le troisième rang. Je suis à la fin de mon troisième rang. Je vais venir ici, on n'oublie pas qu'on a fait au début 4 mailles en l'air, on va compter 1, 2, 3. Sur la troisième, on fait une bride. La quatrième maille, c'est une maille de séparation. Et on vient de terminer notre troisième rang. Mon quatrième rang, alors vous voyez bien, c'est un rang de mailles serrées. On va faire une maille serrée sur chaque bride. Pour la maille serrée, je vais faire une maille en l'air et je tourne mon travail, mais la maille en l'air, on la compte pas. Sur la première, directement, on va faire une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et une maille serrée sur chaque bride jusqu'à terminer notre rang. Alors, si on compte là, les brides, on a 101, si on compte ici les brides, on a 101, si on compte les mailles serrées, on a 101. Je parle de la taille que j'ai choisi de faire. Je suis à la fin de mon quatrième rang, j'ai terminé les mailles serrées et là sur la dernière c'est les 3 mailles en l'air. Sur la troisième, je pique et je fais ma dernière maille serrée. Et si on compte nos mailles, on va trouver la même chose qu'on a sur le schéma. Mon cinquième rang, on va juste faire des groupes de 3 brides et les regrouper ensemble ou bien les fermer chaque 3 groupes. C'est des brides non terminées. Après, on va les fermer ensemble, séparés de 5 mailles en l'air. On commence notre cinquième rang avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne notre travail. Alors sur les deux côtés, on va faire que 2 brides. Au milieu, ça sera 3 brides. On considère que cette maille correspond aux 3 mailles en l'air. Celle-là, la première, on la touche pas du moment qu'on a les 3 mailles en l'air. On va sur la suivante et on fait une bride et là on a les deux ensemble. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va sauter une maille en bas et on va sur la suivante. On fait une bride mais sans la terminer. On laisse les 2 boucles. À côté, une bride aussi non terminée. À côté, une troisième non terminée. Je passe à travers 2 boucles et je laisse le reste. À la fin, on a 4 boucles. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Voilà notre schéma du cinquième rang. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, on va sauter une en bas et on commence nos 3 brides non terminées. À chaque fois, je laisse une boucle. La suivante, je passe à travers 2 et je laisse une. Un jeté, sur la suivante, on doit faire 3. Je passe à travers 2 et je laisse une et ça me fait 4. Un jeté, je passe à travers les 4. 1, 2, 3, 4, 5.
On va sauter une et on répète jusqu'à la fin du, j'ai dit, 5e rang. Et ça sera ça, notre point pour le 5e rang. Chaque fois, on saute une en bas et 5 mailles en l'air. J'ai terminé mon dernier groupe de 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 2. Au début, on n'a fait que 2. Maintenant, on termine avec 2 brides non terminées. Ça, c'est ma première. Je rajoute la dernière sur la deuxième plutôt sur la dernière maille. Et j'ai cette fois-ci, du moment que j'ai deux brides, j'ai 3 boucles. Je passe à travers les 3 boucles et on a terminé notre 5e rang. Mon 6e rang, c'est un rang d'arceaux. 5 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée, jusqu'à la fin. Mon 6e rang, on commence par 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne notre travail. Les 3 mailles en l'air remplacent la première bride. Les 2 mailles, on est, si vous voulez, comme si on est au milieu de l'arceau. Vous allez comprendre. Là, sur le premier arceau, je fais à l'intérieur une maille serrée. On a ça, 3 mailles en l'air et comme si que la moitié d'un arceau. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Le prochain arceau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Le suivant, une maille serrée, jusqu'à terminer le 6e rang. J'ai terminé mon dernier arceau, alors on est vers la fin. Je vais faire maintenant 2 mailles en l'air. On va faire la moitié de l'arceau comme le début, un jeté et là, sur cette maille ici où on a regroupé les 2 brides, je pique et je fais une bride. Je vous ai dit au début, les 3 mailles en l'air forment la première bride plus les 2 mailles qui forment la moitié de l'arceau. Et on vient de terminer notre 6e rang. Mon 7e rang, ça sera juste, à part le début et la fin, ça sera juste 3 brides dans l'arceau séparées d'une maille en l'air. On commencera par 2 brides au début, 2 brides à la fin, séparation, une maille en l'air. 7e rang, alors 1, 2, 3. Je tourne mon travail et là, dans l'arceau, je fais une. Je vous ai dit, on a 2 brides au début, 2 brides à la fin. Une maille de séparation. Dans l'arceau, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Dans le suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. On va répéter ça jusqu'à terminer le 7e rang. Je suis à la fin de mon 7e rang, j'ai terminé le dernier groupe de 3 brides, une maille de séparation dans le dernier arceau. On va juste faire 2 brides. On a commencé avec 3 mailles en l'air, une bride. On termine avec tout simplement avec 2 brides. Et on vient de terminer notre 7e rang. Mon 8e rang, on va juste faire un rang de mailles serrées. Une maille en l'air pour commencer. On tourne notre travail. Quand on travaille les mailles serrées, on ne compte pas la maille en l'air. Dans la première maille, je fais une maille serrée. À côté, on a 2 brides ici. On a terminé avec 2 brides. Dans l'espace de la maille en l'air, on va faire une maille serrée.
On a maintenant 3 brides, on va faire 3 mailles serrées. Faites attention de ne pas louper une maille car ça va fausser après le dessin. Et comptez, quand vous êtes sûr des rangs de mailles serrées ou bien des rangs de brides, comptez vos mailles. Une maille serrée dans l'espace et on continue une maille serrée sur chaque bride. Une maille serrée dans l'espace de la maille en l'air. Je viens de terminer mon 8e rang et on a terminé les 8 rangs de répétition. Ça veut dire maintenant, si on doit recommencer, on va commencer d'ici. Un rang de brides séparé d'une maille en l'air, un rang de brides, on a un rang de mailles serrées, des groupes de 3 brides, des arceaux, des groupes de 3 brides vers le haut et un rang de mailles serrées. On va juste répéter les 8 rangs. Et ça sera ça, les 8 rangs à répéter. Alors, vous voyez bien que à partir du 9e rang, là, le 9e, on va répéter les brides séparées d'une maille en l'air, les brides, ce qu'on a fait ici au début. On va faire ça. Alors, moi j'ai fait 101 brides de fondation. J'ai commencé mon point, je suis là. Je vais avancer jusqu'à atteindre, alors que ça, c'est la longueur du kimono. Je vais continuer comme ça jusqu'à atteindre, je vais regarder, je vais atteindre soit les 66 cm, soit les... et on va voir si les 60 rangs correspondent aux 66 cm. Pourquoi? Car chacune de nous travaille avec une tension différente. Moi, j'ai fait 66, certes, correspond à 60 rangs, mais ça se peut que vous travaillez un peu serré, vous devez arriver à 70, à 70 rangs, ou bien à 65e rang, pour atteindre les 66 cm. On va juste répéter nos 8 rangs jusqu'à atteindre les nombres en centimètres ou bien en rangs. Je vous laisse avancer, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mes 66 centimètres ou bien mes 60 rangs. Alors, je suis là vers la fin. Ce qu'on va faire, c'est une maille en l'air. On va couper notre fil. Vous pouvez le laisser un peu lent de ce côté pour coudre tout à l'heure un des devants. Une maille en l'air. Je coupe le fil. Et je tire. J'ai laissé une petite longueur pour l'utiliser pour coudre le devant. Alors, juste pour vous dire, vous allez remarquer que à chaque fois qu'on fait le rang de brides, je parle des brides là, un rang rempli de brides, un rang du motif, on est sur le côté endroit. Et quand on travaille les rangs de mailles serrées, un rang d'arceaux et la bride séparée d'une maille en l'air, on est sur le côté envers. Voilà, pour atteindre moi les 60 rangs, j'ai terminé avec un rang de mailles serrées. Nous, pour coudre tout à l'heure, on va garder le côté endroit. Là, le dos est terminé, on passe et on fait de la même manière le devant.
Le devant, on va faire deux parties ou bien deux pièces et on va travailler de la même manière. Pour moi, je vais faire 41 brides de fondation pour la taille que j'ai choisie. On voit bien. Et ça me donne à peu près dans les 23 centimètres. Je vais travailler mes 8 rangs de la même façon comme on a fait le dos. Vous avez aussi le schéma pour suivre et je vais avancer et je vais atteindre le même nombre de centimètres car le devant est égal au dos ou bien le même nombre de rangs. On va juste changer les brides de fondation ou bien le nombre de centimètres et on fait le devant. On réalise deux pièces comme ça. J'ai terminé mes deux pièces pour le devant et j'ai coupé le fil. Alors, une, j'ai coupé directement, j'ai pas laissé de fil car j'ai laissé sur le dos un fil pour coudre et l'autre pièce, j'ai laissé pour coudre. Juste un rectangle avec le nombre de brides de fondation, mais sinon c'est le même schéma et j'ai fait deux pièces. Les manches. Alors les manches ça va être la même chose, on va les travailler. Là pour moi je vais faire 15 centimètres ou bien 25 brides de fondation. Et je vais faire le même travail, les 8 rangs, et répéter ça jusqu'à avoir 40 centimètres ou bien 35 rangs. Vous allez me dire que peut-être que c'est court, vous pouvez rajouter ici, faire une autre taille. Ça sera juste ça, c'est la largeur de la manche et puisque le kimono est un peu large, j'ai complété juste la distance ou bien la mesure qui me manquait. Alors, on a déjà ça qui est large, ça va tomber un petit peu sur les épaules. On fait la petite manche. Ensuite, avec le même travail des brides de fondation, je commence le schéma, je répète les 8 rangs jusqu'à atteindre le nombre de rangs ou bien les centimètres. Et ça me donne ça pour la manche. Elle sera comme ça et on va la coudre. J'ai fait en sorte que le dessin du dos ou bien du devant, je vais vous montrer, va de la même manière vers le même sens. Je pouvais bien la faire comme ça aussi. On a ça qui sont horizontales et là c'est vertical. J'ai fait en sorte d'avoir ma manche, le dessin part sur le même sens. Et j'ai réalisé les deux manches. Maintenant, on va aller vers l'assemblage et faire une petite bordure sur le dos et le devant. On va coudre d'abord le dos et le devant. Là, je suis sur le côté endroit du motif. Je vais le laisser comme ça. Je vais prendre une pièce du devant et celle-là, c'est le côté envers. Ça veut dire que je vais poser endroit contre endroit pour avoir le même dessin quand je retourne mon kimono. Assurez-vous d'avoir le premier rang en bas. De chaque côté, on peut remarquer le bout de fil et on place comme ça. C'est ça le bas de notre kimono.
Et on va venir ici, on a, on va respecter le même nombre de mailles, ça veut dire on va juste coudre une maille du devant avec une maille du dos. Je vais épingler pour que ça soit facile, et on peut choisir la couture qu'on désire. On peut coudre de la manière qu'on veut. Voilà. Je commence. Alors là, je vais piquer comme ça vers le devant, la première maille. Moi j'aime bien cette méthode. Et là, la première maille du dos. Et je passe comme ça avec mon aiguille, je fais des zigzags. Une maille avec la maille qui lui correspond, tout simplement. Aussi, vous pouvez choisir une autre méthode. On va juste assembler notre kimono. Je vais faire ça jusqu'à terminer ce côté droit ou bien gauche, la première pièce du devant, et je fais de même pour la deuxième pièce. Alors toujours endroit contre endroit, on regarde le motif, endroit contre endroit, et on coud la deuxième pièce. Voilà. Je viens de terminer de coudre les deux côtés. On va passer pour faire la manche et coudre de ce côté-là. Alors, j'ai fait le premier côté, j'ai placé la manche et j'ai cousu le côté. On va faire ensemble la deuxième partie. Alors, on va l'ouvrir comme ça. On sait que c'est là où on a cousu l'épaule avec le dos, plutôt le devant avec le dos. On a la manche. Alors, je suis sur le côté envers. Je vais placer ma manche comme ça sur le côté envers. Je vais faire en sorte que les deux manches, le dessin des deux manches, si j'ai placé ça de ce côté, le dessin, et là j'ai la partie des brides de ce côté vers le devant, je fais, ah non, je peux pas faire ça, non, 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 non. Car on a un côté endroit, un côté, alors peu importe, on va juste placer, des fois on fait des bêtises et on se rend même pas compte. Alors, ça c'est le côté envers et ça c'est le côté envers de la manche. Et là, j'ai la couture, le dos, le devant. Ça veut dire que je suis au milieu. Je vais prendre comme ça ma manche, le côté envers, je vais la plier comme ça en deux. Extrémité avec extrémité, je viens là, j'ai le repère du centre, là je suis au milieu, je vais juste placer un marqueur, ici un marqueur, un fil, une épingle à nourrice, l'essentiel je marque là la moitié. Je viens le poser, toujours côté envers, côté envers. Je viens le poser ici, j'ai mon marqueur là, je vais l'ouvrir sans l'enlever de la manche. Je vais prendre là le trait au niveau de la couture, ici, et je le place comme ça. Et je ferme. Là, je sais que je suis la moitié, et là, c'est la moitié, dos et devant.
Je vais retourner maintenant mon travail comme ça, de cette façon, et je viens placer un côté avec l'autre et l'épingler pour que ça bouge pas. Comme ça, on va coudre de la même manière, une couture simple, ne serrez pas trop. Comme ça, je sais que je vais m'arrêter, alors je vais voir comme ça. Là, je sais que je vais m'arrêter ici. Je termine ça, je le plie, comme ça, et je prends l'autre côté, je place mes épingles. Doucement, sans tirer, hein. Juste comme ça. Voilà. Et je couds tout ça. Quand je termine de coudre, on va voir nos pièces de cette façon. On va plier juste ici, plier la manche et mettre le devant sur le dos. Oups, 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 oups. Failli faire une bêtise. Je vais prendre comme ça. Je vais faire ça. Plier le devant, mettre le devant sur le dos et placer aussi des épingles. Alors, vous pouvez coudre de ce côté exactement, tout le côté, ou bien laisser une petite fente. Alors, après le dessin ici des brides, des groupes de brides, je laisse cette petite fente et je commence la couture ici. La même chose, le dessin, avec le dessin, on peut voir ça. On va juste placer nos épingles jusqu'à arriver au niveau de la manche. Toujours dessin avec dessin. Pour que ça soit bien joli. Et on vient coudre tout ça. Alors, j'arrive au niveau de la manche. Alors, j'ai un petit décalage, je vais régler ça. Aussi, comme ça. Sous la manche, on doit coudre tout ça. Là, on peut voir les mailles. Et c'est le même nombre. Moi, j'ai fait 25 brides de fondation de ce côté, alors j'ai 25 et 25. On va juste les placer comme ça et commencer la couture. Ici, je vois que j'ai un petit décalage. Voilà, ça doit être ça. Petit décalage, je vais juste le fixer. L'essentiel de ce côté, j'ai pas de décalage car j'aurai pas de décalage car on sait que on a le même nombre de rangs. Et je commence à coudre.
je commence à coudre. Quand j'arrive ici au niveau de la manche, je fais ça et je couds le tout. Comme j'ai fait de ce côté, on a la manche, et voilà. Jusqu'à arriver en bas, j'ai laissé une petite fente. Je vous laisse coudre et on se retrouve tout à l'heure pour faire la petite bordure ici sur le devant. Je viens de terminer toutes les coutures. On passe maintenant et on commence la bordure. Alors, je vais faire une bordure, ma bordure est un rang de mailles serrées, après on va commencer un rang de côtes et vous pouvez laisser seulement le rang de mailles serrées, vous pouvez le laisser aussi comme ça, sauf que on va le faire comme ça sur la partie devant, après passer ici au niveau du cou et redescendre sur l'autre partie devant. Alors, j'ai ma fente ici, ça c'est la partie devant, le côté, alors c'est le côté endroit, voilà comment il est mon cardigan, je suis sur le côté endroit, je vais prendre comme ça, ce côté, je me retrouve maintenant sur le côté envers du travail. Ça c'est le côté endroit, on était comme ça, je prends maintenant pour aller comme ça. Je vais venir ici, je vais aller sur cette première, là, je vais essayer de piquer sur la première maille, je ramène le fil et je fais un nœud. Je garde toujours mon crochet, c'était juste pour glisser le fil. Et je vais venir là, placer, ramener mon fil et faire une maille en l'air. Alors, on va essayer d'être souple. Là où on a une bride, on va essayer de placer une, deux mailles serrées. Là où on a un rang de mailles serrées, on place un rang de mailles serrées. Alors je vais essayer de placer ici, ça c'est une bride, dans l'espace, une bride, et là au début de la bride où j'ai une maille, la boucle qui forme la bride, je vais placer pour que la distance soit vraiment bien. Je ne veux pas trop les serrer, je ne veux pas laisser de la distance entre les brides. Par exemple, ici, on est sur un rang de brides. Je vais faire une maille serrée là, dans ma bride, et une maille serrée. Au lieu de mettre les deux mailles serrées dans la bride, je vais mettre une dans la bride et une sur la tête de cette bride. Comme ça. Après, je tombe sur le rang de mailles serrées, je pique, c'est pour donner une bonne distance. Ni trop loin, ni trop serré. Car on va sinon déformer notre motif. Alors là, j'ai aussi un rang de bride, je peux piquer comme ça dans la bride. Comme ça. Et piquer là sur la tête de la bride. Après, oups, je refais. Après, je sais que j'ai ici l'arceau. Je vais piquer une dans cet arceau et comme c'est un arceau, on a fait 5 mailles en l'air, il n'y a pas où placer, il n'y a pas la tête d'une bride. De l'autre côté, si. Et comme j'ai pas la tête ici de la bride, je vous ai dit de l'autre côté, on a 2 mailles en l'air et une bride. On peut travailler dans la bride et dans la tête de la bride. Ici, j'ai une bride, je vais piquer comme ça à l'intérieur de cette bride. Je vais faire une maille serrée. Et là, c'est la tête de ma bride. Je fais une maille serrée.
je tombe sur le rang de mailles serrées, je pique comme ça et je fais une maille serrée. Et je vais continuer comme ça jusqu'à faire le tour. Alors le tour, je veux dire du devant, comme ça je monte, je suis au niveau du dos là, et je redescends sur l'autre côté devant. Je m'arrête ici. Je viens de terminer mon rang de mailles serrées. On va commencer, alors je me suis arrêtée ici. Ça c'est le côté endroit. Je me suis arrêtée ici. Je ne coupe pas le fil car on va commencer là. Vous pouvez aussi laisser ce rang de mailles serrées. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais quand même rajouter une maille, mais celle-là on va pas la compter, c'est juste pour tourner. Sur la deuxième, je vais faire une demi-bride. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. À côté, une quatrième. Là, je suis sur le côté envers, oui. Je viens là, je pique, je fais une maille coulée, à côté une deuxième maille coulée. J'ai 2 mailles coulées. Je tourne maintenant mon travail comme ça. On va sauter 1 et 2. Dans la suivante, le brin arrière, on va commencer notre rang de mailles coulées. On va faire 1, 2, 3 et 4. On a 4 demi-brides. De ce côté, on fait une maille en l'air et on retourne notre travail. On reprend là sur la première, le brin arrière. On reprend nos mailles coulées. Au total, on va faire 3. Alors, 1, 2, 3 et ma quatrième. Il faut garder le nombre. Je viens là. Alors là, on a déjà travaillé. Vous allez voir ce bout ici. Quand on tire comme ça, on voit qu'on a touché cette maille. Je vais venir sur la suivante. Je fais une maille coulée et une deuxième. Ça, c'est pour se déplacer. Je tourne mon travail sans faire de mailles en l'air. Je tourne mon travail comme ça. Je vais sauter ces 2 mailles coulées. Je vais venir sur la suivante, le brin arrière, et je termine mon 3e rang de mailles coulées. Ça c'est la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, je l'ai tellement tourné. Et voilà, on a ça. Là maintenant on se retrouve sur le côté devant. Ok, on reprend. Une maille en l'air. On va travailler maintenant la demi-bride. Je vous ai dit un rang de demi-bride, 3 rangs de mailles coulées.
Sur la première, on cherche le brin arrière, une maille coulée, à côté, une deuxième, à côté, une troisième, à côté, une quatrième, 4 demi-brides. Je vois qu'ici, j'ai déjà travaillé. On est là. Je l'ai déjà attaché ici. Je vais sur la suivante. J'attache une fois avec une maille coulée et une deuxième fois. On a terminé notre rang de demi-bride. Je tourne, je commence les mailles coulées. Je vais tourner. On a 2 mailles. C'est déplacé avec 2 mailles coulées. On va les sauter. 1, 2. Sur la suivante, c'est un rang de mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Je vous ai dit, de ce côté, on fait la maille en l'air. On reprend. Notre deuxième rang de mailles coulées, je cherche le brin arrière. Voilà. Et je reprends. 1, 2, 3 et 4. Je viens là. Je sais que j'ai déjà attaché ici, sur la prochaine. Alors, je ne laisse pas comme ça la boucle, trop ouverte. Alors, 1 et 2. Je tourne, je saute 1 et 2. Ça, c'est mon troisième rang de mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. Je viens de terminer mon troisième rang de mailles coulées, une maille en l'air, et je vais reprendre la demi-bride. Le brin arrière. Je le cherche, je fais une à côté, une deuxième à côté, une troisième et à côté, une quatrième. Alors, j'ai attaché ici, je vais sur la suivante, je fais une maille coulée, une deuxième. On va commencer nos 3 rangs de mailles coulées. On tourne, sans faire de mailles en l'air quand on est de ce côté. Je vais sauter 1 et 2, 1 et 2. Dans la troisième, alors, une maille coulée, une deuxième, une troisième, une quatrième. Une maille en l'air, on tourne. Je viens là sur la première. Une maille coulée, une deuxième, une troisième et une quatrième. J'ai travaillé ici, je vais venir là. 1 et 2. Je me suis déplacée sans faire de maille en l'air. Je viens, je tourne, je saute 1 et 2 et je reprends mon troisième rang de mailles coulées. Une maille en l'air, je tourne. Là, je dois commencer mon rang de demi-bride. Alors, on va remarquer qu'à chaque fois on termine les mailles coulées, on a ces 2 traits et on fait la demi-bride. Je vous laisse avancer jusqu'à faire le tour du devant du cardigan, bien du kimono. Et là, on va juste suivre nos mailles serrées, les mailles serrées qu'on vient de faire. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je suis vers la fin, j'ai fait le tour complet
Et là, j'ai terminé avec 4 brides, demi-brides, pardon. J'ai piqué ici avant, alors ça c'est la dernière maille. Je vais juste piquer et faire une maille coulée. Alors vous pouvez terminer avec des demi-brides ou bien des mailles coulées, peu importe, car on n'a pas le même, peut-être le même nombre de rangs. Je fais une maille en l'air et je vais juste couper le fil et on a terminé. Il me reste à faire rentrer tous les fils. Alors je suis en train de chercher, voilà. Faire rentrer tous les fils et on a terminé notre cardigan. Voilà. On a terminé pour aujourd'hui. Je vais tout à l'heure faire rentrer tous les fils, prendre la photo. Peut-être un léger, vraiment léger repassage. J'espère que vous allez arriver à faire votre cardigan et je suis sûre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai toujours là. Des fois, je réponds un peu en retard car il y a des messages que je loupe et je serai toujours là pour vous aider. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!